Salon famille, salon père, je confesse sur le péché de l'orgueil, sur le boubou du Seigneur que je porte. Je demande au Seigneur Jésus de me délivrer de ces esprits, de ces péchés que je manifeste concernant sur son boubou, son habit. Et je demande mon Père dans la foi de me pardonner. Alors, quand je porte le boubou, je veux que ça soit toujours propre. Je ne veux pas que l'habit là, il y a des traces. Tout le jour, je fais que des repasser. Et quand je porte, je sors et que je viens là où il y a les gens, je me comporte comme si c'était un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a des moyens suffisamment. Alors, ces esprits, le Seigneur m'avait révélé dans un rêve. Et j'ai encore mis la photo de tout mon boubou là que j'ai mis sur mon téléphone. Donc même si je sors dehors et que quelqu'un prend mon téléphone comme ça, il voit, c'est toujours la photo de mon grand boubou là que je porte. Donc je demande vraiment le Seigneur de me pardonner pour ce l'orgueil que j'ai manifesté concernant son habit que je porte. Je demande vraiment mon Père dans la foi de me pardonner. Shalom famille, que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Seigneur vous soit donnée. Alors, concernant l'orgueil de Michel, révélé par le Saint-Esprit, comme quoi, lorsqu'il porte le boubou ordonné par le Saint-Esprit, il se montre, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux au fait. Parce qu'à chaque fois, il me le dit, il dit oui, quand je porte ce boubou, on me prend pour celui qui a de l'argent, on me fait ceci, on me fait cela, machin. Et le Saint-Esprit l'a révélé. C'est-à-dire qu'il n'a pas porté le boubou pour la cause du Seigneur, mais il porte le boubou pour sa propre cause, pour montrer aux gens qu'il est à l'aise, qu'il a l'argent, il a ceci. Alors, vous voyez que si le Saint-Esprit n'était pas notre cœur, alors l'orgueil va nous emporter. Tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas lui seul. Donc, au travers de ce message, je pense que vous allez aussi comprendre. Afin que vous priez pour que le Seigneur vous enlève cet orgueil-là. Parce que demain, vous allez vivre dans le luxe. Mais si vous vivez dans le luxe, il ne faudrait pas que vous soyez emporté par l'orgueil. Parce que forcément, le luxe donne l'orgueil. Tu le veux ou pas, à tous les coups. Le luxe donne l'orgueil. L'argent donne l'orgueil. La belle maison donne l'orgueil. Le beaux habits donne l'orgueil. Et derrière l'orgueil se trouve la séduction. Donc, vous devez prier pour que ces choses-là quittent en vous. Afin que demain, si vous recevez les choses de Dieu, il ne faudrait pas que ce soit pour vous un sujet de choses. Ça soit un problème, au fait, avec le Seigneur. Donc, vous devez vraiment prier beaucoup. Si vous voyez que le Seigneur ne donne pas l'argent aux gens, c'est pour cette raison. Si tu le connais, c'est-à-dire que si tu as cru en lui et que ton cœur n'est pas propre comme il se doit, toi-même tu vas chercher ton propre argent, mais pas par lui. Puisque lui, il nous donne son argent par la foi. C'est qu'on a foi en lui qu'il nous donne cet argent. Et si on n'a pas foi en lui, il ne nous donne pas ses bénédictions. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons en lui et après, maintenant, nous cherchons des voies et moyens pour pouvoir se tenir au fait. C'est-à-dire soutenir à nos besoins. C'est comme ça. Et ça ne marche pas avec lui. Lui, c'est de marcher par la foi. Et la foi, c'est de se débarrasser de tout ce qui est dans le cœur. La haine, la méchanceté, les mauvaises pensées, l'orgueil, le non-pardon, la non-soumission, les envies, l'ivrognerie, toutes ces choses qui sont dans ce monde-là. Tu vois un peu. Vous voyez souvent les pasteurs qui portent des habits chers, qui vont acheter des habits jusqu'à ils exposent.
Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce que leur cœur n'a pas été travaillé. Il y a d'autres qui présentent leur maison sur les réseaux sociaux, au vu de tout le monde. Tout ça là, parce que leur cœur n'est pas nettoyé. Moi, mon cousin, il a eu aussi à faire ça. Un cousin qui était venu chez moi ici, là, il est passé ici, je pense que son église l'avait amené ici en Italie. Et il est passé me voir. Et il me disait qu'il devait me consacrer. Il dit, mais tu veux me consacrer, c'est qu'il m'appelait dans le corps. Moi, j'ai été appelé dans le corps, tu as seulement vu comment dirais-je, mes publicités, j'étais informé. C'est toi qui dois venir même me consacrer. Vous voyez souvent des erreurs des gens. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'appelle pour venir servir le Seigneur. En temps, j'étais avec Junior qui m'enseignait la parole. Et mon cousin, parce que lui, il est apôtre, je pense bien, un truc comme ça, en Afrique du Sud. Donc ce dernier, je le tiens informé et il me dit que bon, il va passer en Italie pour venir me consacrer. Moi, j'ai rien compris. Mais pour vous, là, c'est comment? Tu sais pas comment je suis, comment je fonctionne. Tu me dis, tu vas me consacrer. Vous voyez souvent les dérives. Donc ce dernier, une fois, il avait montré sa maison, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné, tout ça. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour dire quoi, à quoi? Pour juste montrer aux gens qu'il a ça, il a ceci, il a cela. Pourtant que normalement, c'est pas ça. C'est la séduction qui est derrière, au fait. Tu vois, non? Et c'est l'orgueil qui amène toutes ces choses-là. Il n'y a rien d'autre. Donc, si une personne n'a pas le cœur circoncis, n'a pas le cœur nettoyé, il va aller dans tous les sens. Parce que la chair va t'imposer ça. Tu le veux ou pas. La chair va t'imposer. Parce que c'est le travail de la chair. La chair va t'imposer forcément ça. C'est pour cette raison que dès maintenant, le Seigneur nettoie vos cœurs. Il enlève tout ce qui est dans vos cœurs, toutes les tâches qui sont à l'intérieur. Il manifeste tout ce qui est dans le cœur, afin qu'il puisse nous nettoyer ces choses-là. Parce que nous devons confesser, nous devons reconnaître les erreurs pour qu'il nous enlève ça. Puisqu'on a demandé au Seigneur la perfection. Et on lui a dit que sans la perfection, on ne va pas prêcher. Il faudrait qu'il nous enlève tous ces désirs-là qui sont en nous. Puisqu'on a eu à manifester dans le monde, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Alors, il faut qu'il nous enlève ça sur le cœur. Toutes les tâches qui sont sur le cœur. Jésus a dit que c'est du cœur qui viennent toutes ces choses. Donc, du cœur se trouve la séduction, se trouve le mensonge, la violence, la haine, le mépris, l'orgueil, tu vois, se faire voir. Pourtant que normalement, c'est pas ça, c'est pas. Et l'orgueil nous amène à beaucoup de choses. On veut se faire voir en portant des habits qui coûtent cher, en se mettant propre, en portant des bijoux, tout ça. Ouais. En s'achetant soit une belle voiture ou bien habiter dans un bon coin, une belle maison, tout cela pour montrer aux gens qu'on est fort, ou bien on a ceci, on a cela. Et toutes ces choses, on voit ça dans le monde. Mais quand si nous venons encore dans le corps et que ça se passe, il y a un problème. Il ne faudrait pas que ça soit notre vie. Nous devons être humbles, des personnes simples. Voilà. Si les gens découvrent ça sur nous, tant mieux. Il ne faudrait pas qu'on prouve aux gens par rapport à nos comportements. Ça ne sert à rien. Nous devons être des personnes simples, humbles, dans tout ce que nous faisons, dignes du nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez un peu. Donc, si le Seigneur maintenant ne nettoie pas nos cœurs, on sera tous emportés. Et ça va nous créer des problèmes. Et le Seigneur ne se glorifie pas dans ces choses-là. Voilà. Le Seigneur ne se glorifie pas. Donc, plus on avance dans la foi, plus il nous révèle les choses qui sont cachées sur nos cœurs pour que nous prions sur ces choses-là, pour que ça se détache de la... ces choses-là se détachent des cœurs, en fait. Parce que nos cœurs sont pleins. Les cœurs, là, tout est plein. Plein de déchets. Donc, il faut que ces cœurs-là soient dépouillés de tout désir, tous ces cœurs-là soient dépouillés. Donc, c'est ça seulement qui nous reste. Il faudrait qu'on soit dépouillé afin que nous puissions marcher correctement. Parce que si ce n'est pas le cas,
ça ne sera pas facile. Ça sera très difficile pour nous. On ne pourra pas s'en sortir et on aura des problèmes avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Parce qu'on sera orgueilleux, parce qu'on habite dans une belle maison, ou bien on a des beaux habits, ou peut-être qu'on a de l'argent. Vous voyez ce que ça va générer en nous de l'orgueil, au fait. Et si des gens déjà, parmi vous, si vous avez déjà manifesté ces choses-là, alors exposez cela. Exposez le cœur, comme je vous l'ai dit. Voilà, exposez le cœur, l'orgueil qui est à l'intérieur. Exposez ça. Demandez au Seigneur dans le cœur, qu'est-ce qui se trouve dans le cœur. Et comme ça, si vous avez déjà manifesté ça, allez, le Seigneur va vous mettre ça à cœur pour que vous arriviez à exposer le cœur, pour que ces tâches-là quittent. Et demandez au Seigneur de prier pour que ça quitte. C'est très très important. Donc, pour nous qui cherchons la perfection, nous devons être toujours prêts à dénoncer le cœur. Voilà, à ne pas être complice. Voilà, parce que si tu ne dénonces pas le cœur, tu es complice. Bon, si tu veux avoir les biens de Dieu, alors là, tu ne pourras pas. Parce que tant que ton cœur sera... il y aura des compromissions dans ton cœur, tu ne t'en sortiras pas. Parce que la perfection ne se mélange pas avec le désordre, avec la séduction, avec l'orgueil, non. Avec la violence, le mensonge, non, non, non. Avec la ruse, même si tu te caches, le Saint-Esprit va révéler cela. Donc, à quoi bon? À quoi bon tout ça? C'est pour cette raison que je vous demande de vous détacher des parents afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre, travaille. Tant que vous êtes attaché à vos parents, à vos enfants, à qui que ce soit à l'extérieur, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Parce que l'amour de la chair ne se mélange pas avec l'amour de l'esprit. Ça ne se mélange pas. Quand Jésus est venu pour prendre ses disciples, il n'a pas demandé permission à personne. Il n'a pas demandé à ses disciples, bon, va demander permission à tes parents avant que tu ne viennes me voir. Non. Ils sont venus, les ont pris devant les parents. Quand ils travaillent, ils disent, toi, viens ici. Toi, viens ici. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Jésus. Ce sont des enfants qui sont perdus, étant dans le monde. Il est venu les chercher. C'est ce que la Bible nous dit. Mais vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas compris que vous étiez perdus dans le monde. Vous êtes des commis voyageurs sur la terre. Donc vous êtes des étrangers sur la terre. Donc si vous êtes des étrangers, c'est que vous avez des origines. Vous avez un domicile. Alors, où est votre domicile? C'est ce propriétaire-là qui vient vous chercher. Alors s'il vient vous chercher, que vous dites que non, 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 moi il y a des trucs ici sur la terre là que je vais récupérer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez hériter des choses du Seigneur, alors vous devez vous détacher de ce monde. De ce monde. Vous êtes obligé de vous détacher de ce monde. Parce que si vous êtes ici pour dire que non, mais ma mère ne mange pas, mon père ne mange pas, c'est ceci, c'est cela, mais tu deviens Dieu pour ces personnes. Tu deviens Dieu pour ces personnes. Vraiment. Bon, comment la séduction va quitter? Comment l'orgueil va quitter? Ça ne quittera jamais. Tu vas seulement te blaguer, tu vas seulement passer le temps. Mais à tous les coups, tu vas finir auprès d'eux. Voilà. Et si tu veux rester dans la galère, bon, tu vas rester dans la galère. Normalement, c'est ça. Et la galère, là, ce ne sera pas la galère que tu vas avoir, mais ce sera pire. Hein, parce que tu as touché la foi. Même si ça n'a pas commencé à l'instant où tu pars, mais il faut te dire qu'avec le temps, tu vas sentir ça. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible, à moins qu'on ne croit pas la Bible. C'est ce que la Bible, ça se réalise. Donc, pour éviter tout ça, il est mieux de se détacher et de rester dans son coin. Voilà. De chercher l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui va prendre notre vie, notre cœur, afin que nous puissions marcher correctement avec lui. Afin que l'orgueil nous quitte. Afin que nous puissions bénéficier de ses bénédictions. Tout ce qu'il a gardé pour nous. Voilà. C'est bien fait, tout ça. Vous comprenez un peu. L'héritage. Nous sommes des héritiers, co-héritiers de Christ. Comme Isaac a hérité de son père. C'est pareil aussi. Son père Abraham. C'est de la même façon que nous allons hériter de notre Père Jésus-Christ. Mais avant ça, il faudrait qu'on se détache des désirs de la chair. Parce qu'on peut avoir deux parents. Sur la terre, ça n'existe pas.
On ne peut pas avoir deux pères, on ne peut pas avoir deux mères. Non, ce n'est pas possible. On a un seul Père qui est Jésus-Christ. Voilà, c'est son amour qui doit envahir notre cœur afin que nous puissions l'aimer. Donc ici, il vient avec son amour pour que son amour remplisse notre cœur, pour que nous puissions aimer notre prochain. Si ce n'est pas le cas, ça sera impossible. Raison pour laquelle nous devons nous détacher de la chair afin que tout ce qui le Seigneur nous a réservé, puisque nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la bénédiction est déjà là. Mais seulement qu'il faudrait qu'elle prenne vie en nous, mais à une condition, que nous nous détachons de la chair. Parce que c'est dans la chair qu'il y a le péché. C'est dans la chair qu'il y a la séduction. C'est dans la chair qu'il y a la fornication, l'adultère, le mensonge, la séduction. Tout ça, c'est dans la chair. L'orgueil, la violence, les rancunes. Tout ça, c'est dans le cœur. Les calomnies, les murmures, les inquiétudes. Tout ça, c'est dans le cœur. Mais quand nous nous débarrassons de la chair, c'est-à-dire que nous nous débarrassons de l'amour des parents, les parents dans la chair, et que nous basculons chez le Père Jésus, alors il nous donne un cœur nouveau. Vous savez, ce cœur nouveau maintenant que nous marchons. Si vous voyez que les choses sont compliquées pour nous, c'est mélangé, c'est comme ça, c'est ceci, c'est à cause de la chair. Parce qu'on est encore dans la chair. Donc nous sentons. Voilà, quand on nous donne des exercices, on se plaint. On nous demande de prier, on voit que c'est trop. On nous dit fais ceci, non, non, non. C'est la chair qui fait ça. Parce que la chair n'est pas faite pour manifester les œuvres de l'esprit. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour pécher. Voilà. Pécher bien, tranquille. Là, comme ça, elle est à l'aise. Mais l'autre côté, là, non, non, non. Elle n'est pas faite pour ça. C'est pour cette raison que nous devons nous détacher de la chair. Mais pour se détacher, on doit se détacher de l'amour de nos parents. Si on n'est pas détaché, on perd le temps cadeau. Si on perd le temps, on sera obligé de retourner encore auprès de nos parents pour vivre avec eux. Mais vous voyez, la galère, ça sera la galère totale. Donc à quoi bon de s'emmerder, à quoi bon de se cacher, faire des choses en cachette? Ça ne sert à rien. Parce que tu vas te cacher, ça va se révéler. Donc à quoi ça sert? Et le mieux, c'est de demander au Seigneur vraiment de te dépouiller. Parce que quand vous êtes avec le Seigneur, c'est pour la vie. Il n'y a plus une question de dire que vous êtes là pour un temps, puis vous allez... Non, non, c'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour toujours. Nous devons l'entendre pour qu'il vienne nous chercher. Vous comprenez? Mais pour les rebelles, bon, ils n'ont pas leur place ici. Ils n'ont pas besoin des rebelles ici. Ceux qui murmurent, qui endurcissent le cœur. Parce que si tu murmures, tu avances, on fait des enseignements, on parle, tu fais comme si ça ne t'intéresse pas. Tu tapes l'œil, tu tapes l'œil, tu tapes l'œil. Tu ne sais pas que tu es en train de donner l'opportunité au Saint-Esprit d'endurcir ton cœur. Plus tu avances, plus le Saint-Esprit endurcit ton cœur. Plus tu avances, plus le Saint-Esprit endurcit ton cœur. À un moment donné, maintenant, c'est le vent seulement qui vient t'emporter. Tu n'auras même plus de racines pour dire que tu vas tenir. Non. Dès qu'en même temps, c'est parti. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Dans l'étude des paraboles, tout est écrit là-bas. C'est ça pour laquelle nous devons beaucoup faire attention. Parce que la foi, marcher par la foi, obtenir la foi de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Ce n'est pas facile. Il faut batailler. Il faut travailler à son salut. Il faut passer par les péripéties. Il faut passer par la souffrance. C'est ça. Ceux qui disent qu'ils ont la foi, ils sont passés par là, ceux qui n'ont jamais eu la foi. Jamais. Ils n'ont jamais eu la foi. C'est le mensonge. Parce que pour que tu puisses passer de l'autre côté, ce sont des pleurs. Parce que là, tu vas déchirer ta chair. Tu vas te détacher de ta chair. Abraham, quand il devait laisser son fils, ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile, mais comme le Seigneur lui a dit de laisser, bon, il a laissé, sinon il ne voulait pas. Le Seigneur a dit non, écoute ta femme, c'est qu'elle a dit. Il faut accepter. Et c'est comme ça, il s'est détaché de son fils Ismaël, qui est sa chair, afin qu'il soit parfait devant Dieu. Si ce n'est pas le cas, ça sera impossible, pas que difficile, mais ça sera impossible pour lui. Donc c'est de même pour nous aussi. Donc si nous cherchons
comment dirais-je, à se dépouiller sans toutefois se détacher de l'amour de nos parents, ça ne marche pas. C'est comme nous perdons le temps, en fait. C'est une perte de temps. Parce que l'amour, elle est là, l'amour est là, et il ne nous permet pas d'avoir l'amour de Jésus. Il ne nous permet pas d'avoir le fruit de l'esprit. Il ne nous permet pas d'avoir toutes ces choses-là. Ouais. L'humilité, la sagesse, la patience. Tu vois un peu. Tout ça, ça ne nous permet pas d'avoir ça. L'amour de la chair. Donc si on est encore attaché aux parents, compris, pour que ça nous quitte, pour que cette tâche quitte, afin que celle de Jésus s'installe. Ça ne veut pas dire là qu'on pourra bénéficier des œuvres de l'esprit, la richesse de Dieu. Elles sont là, elles n'ont pas de problème. Avant même on ne parte au ciel, on va d'abord vivre ici, montrer, glorifier le Seigneur de ses bienfaits, glorifier son Saint-Nom au travers de notre personne. Parce que vivre comme des princes, comme des princesses, c'était vivre dans l'humilité, dans la sagesse, dans la simplicité, en fait. C'est ça, c'est pas de vivre dans l'orgueil, non, c'est pas ça. Vous voyez un peu. Vous allez vous retrouver avec des grosses voitures, des belles voitures, machin, mais si vous n'êtes pas, si Dieu n'a pas dépouillé votre cœur, mais ça sera difficile, ça sera fort, hein. Ça sera très très fort. Vous allez vous enorgueillir et c'est pas bon. Pourtant, nous sommes là pour présenter Jésus-Christ. On n'est pas là pour se montrer ou se vanter. Vous voyez un peu, voilà. Sinon, il y a des moments où tu peux le faire sans t'en rendre compte. Voilà, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, je pense que pour ceux qui ont le cœur disponible et qui veulent vraiment, vraiment le suivre, je pense qu'il n'aura pas de problème s'ils demandent au Seigneur de les aider. Pas dans l'orgueil, pas dans la ruse, hein, mais avec un bon cœur, avec qui vient s'humilier devant sa face. Voilà, parce qu'il dit de s'humilier. Donc de revenir à lui, de se s'humilier par des jeûnes, par des prières. Donc si nous venons vers lui comme des petits enfants, comme des petites filles, alors il n'y a pas de problème. Mais si nous venons vers lui comme des gens qui connaissent déjà, il nous sera impossible. Donc pour avoir la perfection, il y a des conditions. Il y a des conditions. Si nous ne remplissons pas, alors pas de perfection. Et on sera toujours bloqué. Ouais. Donc c'est mieux de comprendre beaucoup ces choses, c'est mieux de comprendre vraiment ces choses-là et de se détacher définitivement. Vos parents, s'ils doivent être sauvés, il y a des gens qui sont là pour leur prêcher la parole, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que Jésus lui-même, ses frères ne croyaient pas en lui, même sa mère ne croyait pas en lui. Sa propre mère, elle ne croyait pas. La mère que vous voyez là, elle ne croyait pas. Et la Bible dit, elle ne croyait pas. C'est après qu'ils ont cru. Voilà. Sinon, ses frères ne croyaient pas. C'est là, il dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faisait des choses qui dépassaient l'entendement humain. Qui dépassaient l'entendement humain. Donc, ce qui fait que c'était difficile pour eux de croire. Et même un serviteur n'est pas reconnu chez lui, hein, comme la Bible dit. Hein. Un serviteur. Donc aussi, on doit prêcher à vos parents. Ce sera d'autres personnes qui vont les prêcher. Ou même vous-même, vous les prêchez, mais ça dépendra même de la discussion du Saint-Esprit. S'ils sont vraiment de Dieu, d'abord. D'abord, la première des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes de Dieu que vous allez penser que vos parents sont forcément de Dieu. Pas forcément, hein, attention. Pas forcément. Donc, le secret, c'est de se débarrasser des désirs de la chair, c'est tout. Sinon, si vous ne faites pas ça, tout ce que vous faites là, vous perdez le temps cadeau gratuitement. Vous perdez le temps. Et dites-vous qu'un jour, allez, vous serez balayé. Donc, ça ne sert à rien de s'emmerder. Si vous avez goûté, vous avez compris que non, là, c'est pas m'aider pour rien. J'ai résisté, mais un m'a donné un bon, il doit dire non, ça va. Ouais, non. Voilà, pour que l'orgueil vous quitte, pour que toutes ces choses sur le cœur vous quittent. Parce que c'est la foi qui vient nettoyer nos cœurs. Pour pouvoir nous donner la lumière, afin que nous puissions marcher correctement et bénéficier des biens de Dieu, des bénédictions qui ont été réservées depuis l'éternité. C'est pas maintenant. Non. Elles sont là. Elles sont là.
si on a accompli tout ce qu'il y a accompli, allez, elle prend vie à nous, tranquillement, sans problème. Donc, nous ne serons plus ces chrétiens-là qui sont là, qui vivent dans le péché, qui vivent dans la saleté, qui vivent dans la médiocrité, toutes ces choses-là, comme comment dirais-je, des mendiants, tout ça, non, c'est pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur vous apprend tout en même temps, la propriété, comment il faut ranger sa chambre, comment il faut ranger son lit, parce que le lit doit être dressé. Toutes ces choses-là, le Seigneur nous apprend tout ça. Tout. Comment il faut, dans quoi il faut manger, dans quelle assiette il faut manger. Comme il nous est déconseillé de ne pas manger, dans les assiettes en plastique. Ça, c'est les choses, on ne doit pas boire là-dedans, on ne doit pas manger là-dedans. Non. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, plus on avance, plus il va nous montrer comment nous allons faire. Parce que la vie de Dieu, c'est par révélation. C'est par révélation qu'on vit avec Dieu. Il faut qu'il vous révèle les choses. Donc, il révèle les choses cachées à ses enfants. Il révèle tout ce qui est caché là, il révèle ça à ses enfants. Pour ne pas que qu'elle soit disponible à l'accès de tout le monde. Tu vois, non? Voilà, lui réserve à ceux qu'il aime. Donc, il vous révèle les choses pour que vous arriviez à les apprendre, afin que ça prenne vie en vous. C'est pour cette raison que nous souffrons et nous sommes là pendant des années. On ne fait que chercher sa face. On ne fait que chercher sa face. Vous voyez. Encore, c'est un peu ça. Donc, courage à vous, tenez bon et avancez. Avancez. Détachez-vous de la chair, détachez-vous des choses de ce monde. Restez là toujours à confesser les péchés, à disposer le cœur, afin que Dieu creuse, enlève tout ce qui est à l'intérieur du cœur. Voilà, en profondeur du cœur, enlève toutes ces choses, les déchets qui sont dans le cœur. Donc, courage à vous. Shalom et bonne soirée.